Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Chers amis, aujourd'hui on poursuit notre semaine spéciale évolution de votre relation. On va regarder un petit peu là ce que les guides ont à nous raconter. En tout cas, cette semaine, je trouve qu'ils sont quand même plein de bons conseils vis-à-vis de vous, comme d'habitude. Ils sont en train de me dire, bah oui, comme d'habitude. Bah oui. Comme quoi ils sont déjà là. Alors pour faire ce tirage aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des métamorphes en carte de base de Lucy Cavendish. Et puis ensuite, on va aller chercher un petit peu l'histoire en question avec le tarot Edgar Allan Poe de Rose White. Voilà. Allez, on est parti, on va pas perdre de temps. Hop, je baisse la caméra. On va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe sur le plan sentimental. Et quelle va être l'évolution par rapport à cette carte de base? Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, dans quelle situation allons-nous nous trouver et quelles sont les énergies sentimentales pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît. Dans quelle énergie sentimentale est-ce qu'on se situe? Dans quelle situation sentimentale nous situons-nous? Non, toujours pas. Non. Alors, peut-être pas de carte de base. Si. Bon, il me demande de faire une coupe et d'en prendre deux. D'accord, on va en prendre deux. Alors, vous me dites stop du coup. Ok, c'est bon. Alors, à la coupe, on va voir rebondissement et la princesse serpent. Un changement inattendu et imprévisible. Et puis la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Là, en l'occurrence, il peut y avoir un total rebondissement, mais en l'occurrence, ça peut être au niveau du désir, au niveau des montées de Kundalini. Et ce que je ressens également, et je ne vais pas vous mentir, sur tout ce qui est énergie tierce, c'est bien sûr tout ce qui est relation triangulaire. Là, en l'occurrence, il peut y avoir des changements de situation, des rebondissements complètement inattendus par rapport à ces situations qui sont un peu délicates. Il peut y avoir il y a une notion également vraiment de montée de Kundalini et peut-être de renaissance de désir également. C'est un petit peu ce qu'on me montre et ce que je ressens là. Bon, ok, on va voir. Allez, je vais prendre ces deux-là. On va en mettre une de chaque côté si je peux. Parce que ouais, avec mes feuilles et compagnie, là, c'est pas forcément évident. Ma guirlande, elle est super, mais elle n'est pas très pratique pour poser mes cartes. Puis après, j'ai des bougies, alors c'est là où c'est compliqué. Comment je peux faire pour caler un peu tout ça? Peut-être faire de la place ici. Ah, ça m'enquiquine. Ah, bon. Ouais, ça va, on est pas mal. Je vais peut-être décaler un peu comme ça. Voilà, là, on est pas mal. Ouais, donc attendez-vous à des rebondissements là déjà dans votre situation. Surtout si vous êtes dans une triangulaire, dans une relation adultère. Là, en l'occurrence, il peut y avoir des éléments nouveaux qui vont vous permettre soit de prendre une décision, mais en tout cas, je sens que dans un sens comme dans un autre, enfin voilà, ça devrait bouger un petit peu. Et puis il y a surtout vraiment une remontée de désir, il y a vraiment une renaissance au niveau du désir et des énergies de Kundalini. Bon, bah c'est cool. Bon, on va voir un petit peu vers quoi vont s'orienter les guides avec le tarot d'Edgar Allan Poe. Alors, déjà, alors en dos de deck, j'ai quand même l'as de coupe. Ça peut être une situation un petit peu nouvelle. En l'occurrence, peut-être que vous n'étiez pas encore en relation triangulaire et en l'occurrence, il peut y avoir là le début d'une relation adultère, le début d'une relation triangulaire. En tout cas, ça concerne quand même plutôt les nouvelles histoires, les nouvelles rencontres. Mais néanmoins, ça c'est la carte en dos de deck, donc on va voir un petit peu ce que les guides vont nous raconter.
Alors les guides, s'il vous plaît, par rapport à ces histoires de rebondissement, j'ai déjà un message annexe. Ouais, c'est suite, il va y avoir une séparation. Alors, il va y avoir une séparation, mais avec qui? Alors ça, c'est un petit peu... ça va dépendre, hein, d'accord, ça va dépendre un petit peu de chacune des situations, mais en tout cas, il y a des formes de triangulaires. Alors, soit il y a vraiment des séparations du couple principal, soit ou alors il y a des séparations avec ce que l'époux ou l'épouse, le compagnon ou la compagne principale pourrait considérer comme une énergie tierce. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment, il y a des fins. Il y a la fin d'une triangulaire. Et le rebondissement, il est un petit peu là. Moi, je ressens quand même que c'était quelque chose d'assez inespéré pour vous. Il y a quelque chose, c'est vraiment la belle surprise. Et on est plutôt dans la fin des énergies tierces. En tout cas, il y a une fin de triangulaire. Bon, ok, d'accord, on va voir. D'accord. Alors, s'il vous plaît. Fin des énergies tierces, que va-t-il se passer exactement? Quelle va être l'évolution, là, du coup, des triangulaires? Ok, on fait le tirage à 9, d'accord. Alors, à la coupe, je vais avoir... Ah ben, on retrouve notre as de coupe et on a le 6 de bâton. C'est vraiment l'amour triomphant, le triomphe d'un nouvel amour. Et c'est ça le rebondissement, en l'occurrence. Il peut y avoir... Ah, d'accord, on n'est pas forcément dans les relations triangulaires. Là, on était... juste avant, c'était plutôt des messages annexes. Là, en l'occurrence, on est dans des nouvelles histoires, mais ça va démarrer sur les chapeaux de roue, hein. Il y a vraiment une notion quand même de passion, il y a une notion de coup de foudre, de très forte attraction sexuelle, hein. Très honnêtement, il y a une très très forte attraction sexuelle, ça va être caliente. Là, je vous le dis, là, vous n'allez pas vous ennuyer sous les draps, hein, tout va bien. Mais il y a vraiment une notion de nouvel amour et... plutôt triomphant, quoi. Plutôt triomphant, c'est une belle histoire, ça peut vous sortir du coup, et il est là le rebondissement. D'accord, les guides sont en train de me dire, ouais, en fait, ils vont se sentir pousser des ailes. Ce nouvel amour, il y a une notion quand même de passion très prononcée. Et grâce à cette nouvelle passion, vous allez vous sentir pousser des ailes. Et le rebondissement, il est là. C'est-à-dire que ça va vous permettre de réellement rebondir dans la vie, rebondir dans la passion, redécouvrir votre corps. Les guides sont-ils en train de nous dire également. Il y a une redécouverte du corps, hein. Il y a ça aussi, hein. Toutes les zones de votre corps n'ont pas encore été explorées. Donc il y a vraiment la rencontre d'un bon partenaire, du bon partenaire. Ça va particulièrement bien se passer sur le plan intime et ça va être un véritable feu d'artifice. Et en l'occurrence, vous allez peut-être... il y a une alchimie, il y a une véritable alchimie là entre deux êtres. Il y a il y a quelque chose de fulgurant. C'est chouette, hein. Donc il est peut-être là le rebondissement. Bon, on va voir. Alors, bien sûr, oui, bien, ça peut bien évidemment concerner des triangulaires, hein, voilà, hein. Et là, il y a quelque chose de... En tout cas, il y a quelque chose de passionnel, quoi. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu l'évolution de cette histoire. Que va-t-il se passer exactement là, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo et qui se retrouvent dans cette situation? Hop. Alors, il y a eu des disputes. Il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des conflits. Ça va justement, cette nouvelle histoire va vous aider à sortir des conflits que vous pouviez avoir avec vous-même ou avec votre autre. Le rebondissement, il peut être là aussi, c'est-à-dire qu'on peut ressortir d'une période qui était extrêmement conflictuelle, où il y avait beaucoup de disputes, donc également moins de tendresse, moins de câlins, moins d'intimité dans le couple. Ça, c'est pour, je dirais, les couples qui sont ensemble depuis un certain temps. Et puis pour ceux qui viennent tout juste de faire cette rencontre, ça va aller très très vite, mais ça va surtout les sortir d'un conflit qu'ils avaient avec eux-mêmes. Ce que je ressens de conflictuel, c'était leur passé sentimental à ces gens-là. Il y a eu des vraies disputes, il y a eu des vraies crises, il y a pu y avoir de la violence, et en l'occurrence, il va y avoir la rencontre de quelqu'un
qui va les réconcilier avec eux-mêmes, déjà, avec leur corps, et dans certains cas, c'est un corps qui a été maltraité. Donc on est dans des trucs vraiment waouh. Donc le corps va recevoir la douceur dont il a besoin pour guérir, ce qui va apaiser l'âme et l'esprit. Et il y a une notion de se sentir en sécurité. Il y a vraiment... ça se passe tellement bien au niveau de l'intimité qu'on se sent en sécurité avec cette personne. Et ça va sortir ces gens-là d'un conflit qu'ils avaient avec eux-mêmes ou avec leur corps. Il y a une notion de complexe aussi. Les guides sont en train de me parler là des complexes. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être très complexées par leurs défauts. On en a tous en plus, hein, donc franchement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'on a tous nos petits complexes par-ci par-là. Et là, je ressens quelqu'un qui n'osait pas s'exprimer avec son corps, en tout cas dans l'intimité, et il va y avoir une véritable réconciliation à ce niveau-là, grâce au partenaire, grâce à cette nouvelle histoire. D'où une montée réellement de Kundalini, et là en l'occurrence, le serpent, on est vraiment dans des énergies de Kundalini, dans des énergies sexuelles. Mais c'est une réconciliation avec son corps. Mais ça se passe vraiment très très bien au niveau de l'intimité. Et ça peut déboucher du coup sur une nouvelle et belle histoire d'amour qui va vous sortir complètement de votre passé. Il y a encore une notion de métamorphose, de transformation, de renaissance, de retrouver la paix avec soi-même et de laisser le passé au passé. C'est vraiment ça. C'est ouais, mais c'est chouette. Ouais, vraiment, vraiment. La période, elle a été extrêmement compliquée. Il y a eu des cauchemars, il y a eu des peurs. Ça va être vraiment pour en terminer avec les cauchemars, avec les peurs, avec les angoisses. Et de laisser le passé derrière soi. C'est chouette ça. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bon. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il va y avoir beaucoup de discussions. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir vraiment énormément de discussions et ça va être un partenaire qui va être très à l'écoute. Non seulement il va être à l'écoute, mais en plus, il va savoir vous poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses et pour pouvoir vous mettre en confiance. Il y a énormément d'échanges. Il y a quelque chose de très fluide, il y a quelque chose de naturel. On se surprend même. Je vois des gens là qui se surprennent même à se dévoiler autant et à dévoiler leurs faiblesses avec une telle simplicité. Mais ils sont avec une personne qui les mettra tout de suite en confiance, qui va leur inspirer confiance. Au fond d'eux, ils vont savoir qu'ils ne font pas d'erreur de se confier à cette personne sur ce qu'ils ont réellement vécu, sur leurs blessures, sur leurs complexes. Mais il y a énormément de communication. Et de la communication face à face. Non, c'est chouette ça, c'est chouette, c'est chouette. Waouh, ouais, ouais. On est dans la nouvelle histoire d'amour. En soit vous avez déjà rencontré cette personne, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vraiment vous aider à vous guérir de votre passé. Là, en l'occurrence, ce sont des passés qui ont été douloureux. Et ça peut être, on a pu être trahi également dans le passé, on a pu être victime d'une trahison adultère, hein, on a pu être trompé. Et en l'occurrence, c'est extrêmement difficile après d'aller redonner sa confiance à l'autre. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de rencontre déterminante qui permet d'en finir avec le passé et de reprendre confiance en soi et en l'amour, et en la fidélité, et au respect, et à la douceur, et à la tendresse. Enfin, vraiment, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et d'être en paix avec soi-même, avec son corps, avec ses envies, avec ses désirs, avec ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, enfin, ce genre de choses. Oh, c'est chouette, hein, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, il va y avoir vraiment... ça demande un certain courage pour ces gens-là de se lancer dans l'aventure parce que ils vont avoir l'impression d'être un petit peu comme le fou, c'est-à-dire le fou dans le tarot, c'est là bon, c'est pas représenté de cette manière, mais
Le fou dans le tarot, c'est quelqu'un qui va se jeter dans le vide, sans savoir ce qu'il va trouver dessous. C'est un petit peu ça. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion que cette rencontre va leur donner l'envie de se jeter dans le vide, c'est-à-dire de faire le grand saut, mais non pas pour s'étaler comme une crêpe, hein, mais non, au contraire, pour pouvoir... ils vont savoir prendre le risque. Cette rencontre-là va donner l'envie à ces personnes de prendre le risque, de se confier, de s'attacher à quelqu'un, et de redonner sa confiance. Et c'est un énorme pas. C'est un énorme pas parce que je ressens des gens qui ont été vraiment bloqués à ce niveau-là, qui n'avaient plus confiance en eux et qui n'avaient plus confiance en l'autre. Oh, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Waouh, ah bah oui, mais c'est pas n'importe qui, hein, c'est le chevalier de coupe. Hein. Là, en l'occurrence, on retrouve notre chevalier de coupe, hein, comme quoi on est vraiment dans les mêmes énergies là tout au long de la semaine. C'est quelqu'un qui saura parler avec son cœur et ce sera quelqu'un de vrai, ce sera quelqu'un de sincère. Et cette personne va vous donner envie de faire la même chose, c'est-à-dire de ne pas porter de masque et de vous montrer tel que vous êtes avec vos blessures et avec vos cicatrices. Et avec votre passé, avec vos peurs et vos angoisses. Et c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui écoute le cœur, et qui est dans l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose d'important pour cette personne, pour cet autre. Et c'est quelqu'un qui ne portera pas de masque et qui parlera avec son cœur, non pas pour obtenir vos faveurs, parce que c'est pas du tout ça. Il est pas là-dedans, lui. Il est pas du tout là-dedans. Et ce sera normal et naturel qu'il vous attire votre sympathie et la confiance. Et d'avoir envie d'aller plus loin avec cette personne. C'est quelqu'un qui va réellement vous sécuriser. Parce qu'il y aura un effet réciproque aussi. Hein. Il y a vraiment une attraction qui est réciproque également. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous dire rapidement ce qu'il peut ressentir pour vous. Mais réellement, c'est-à-dire, il ne va pas vous dire je t'aime s'il en est à je t'apprécie. Voilà, non, ce sera... mais il saura y mettre les mots, il saura y mettre les formes, il saura... il saura vous combler, hein. Il saura vous combler. Hein. Waouh, c'est chouette, hein. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ça va demander et ça va permettre surtout de retrouver un équilibre. Alors, un équilibre physique, mais un équilibre également émotionnel. C'est quelqu'un qui va vous équilibrer, qui va vous harmoniser. Après un passé qui a été vraiment très difficile, très chaotique et très douloureux. Donc c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous équilibrer et de vous apporter une stabilité émotionnelle. On est en train de parler de stabilité émotionnelle. Oh, c'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Alors ensuite, on a le 4 des... ouais, ouais. Le 4 de bâton, en l'occurrence, il n'a pas été envoyé n'importe comment. Cette personne ne vous a pas été envoyée n'importe comment. C'est vraiment l'univers qui vont croiser vos deux chemins, vos destins. L'univers va célébrer cette rencontre. L'univers va célébrer cette union, sachez-le. Parce que c'est vraiment quelque chose d'orchestré par les guides, par l'univers, par l'au-delà, par les anges, par Dieu. Vous appelez ça comme vous voulez. Les petits coquins. Ouais, et c'est pour aller vers un véritable accomplissement. C'est pour aller vraiment... on part du fou quand même. On a le fou qui est ici. On a l'univers qui est au-dessus. Et on part de la toute première arcane majeure du tarot pour finir à la dernière hein, quand même. Hein. Donc il va y avoir franchement tout un cycle d'accompli. Mais je dirais même que il y a vraiment cette notion mais de finir ces jours ensemble, quoi. C'est-à-dire que c'est la rencontre déterminante. Hein. Pour faire la paix avec son passé, il y a une notion de karma également. Le karma est purifié, c'est ce que les guides sont en train de me dire. On va pouvoir faire la paix avec soi-même. Ils vont vous mettre cette personne, cet autre sur votre chemin, ou c'est peut-être déjà le cas. Hein. Si vous pensez à quelqu'un et que vraiment il y a quelque chose qui remonte, il y a de l'émotion, c'est que c'est ça. Et vous allez finir. Alors c'est-à-dire que là, il n'y a pas de... Avec cette personne que je suis en train... Pardon, il y a un petit rototo. Pardon. Avec cette personne que je suis en train de visualiser, de voir, de ressentir,
C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en conflit. Au contraire, c'est quelqu'un qui sait vous apaiser naturellement. C'est quelqu'un qui vous inspire la confiance. C'est quelqu'un qui vous comble déjà, étape par étape, au moment, quel que soit le moment de votre histoire. Quelqu'un de rassurant, de sécurisant. Hein, d'accord, on n'est pas avec quelqu'un. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. C'est pas quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en no communication. Au contraire, il y en a énormément. Hein, ok, donc c'est soit vous venez de rencontrer cette personne et c'est très rassurant pour l'avenir parce qu'en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de que ça peut aller même jusqu'à finir ses jours ensemble et ça va se construire tranquillement, naturellement et cette relation à l'un comme à l'autre va vous combler. Soit ou alors c'est vraiment une rencontre que vous allez faire et qui va vous sortir d'un passé sentimental qui était mais extrêmement douloureux. Où il y a pu y avoir, mais vraiment, il y a pu y avoir des blessures physiques, donc de la violence verbale, physique. Ça peut aller loin, il y a pu y avoir une notion d'adultère, donc on ne fait plus confiance, on perd confiance en soi. Et cette personne va vous sortir de tout ça et va vous redonner confiance en l'amour, au couple et en l'autre. Et en vous également, surtout vous. Ah, c'est magnifique. Ah bah ouais, je comprends pourquoi c'est un tel rebondissement. Là, pour le coup, ouais, tout s'explique. Hein. Bon, chers amis, je vais m'arrêter là parce que là, l'histoire, elle est trop belle. Je peux pas aller plus loin. On termine sa vie ensemble. Alors, comme ça, tout va bien. Je vous le souhaite, en tout cas. Hein, vraiment, je souhaite que ça arrive au plus grand nombre d'entre vous. Hein, vraiment, parce que là, l'histoire, elle est magnifique. Hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous indique comment fonctionne ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Hein. Et pour aller sur la boutique, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien bleu. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ah, j'ai encore un chat dans la gorge, hein, c'est infernal. Là, ça y est, c'est l'automne. Je vous embrasse néanmoins tous très fort et je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau Lenormand où on fera également évolution de relations. Donc je ne ferai pas ni le tableau du masculin ni de la féminine, mais bel et bien le tableau de l'amour. On voit un petit peu comment ça va se goupiller tout ça. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.